Bonjour, aujourd'hui Zachary, Mihai et moi allons vous parler de la tour de Babel. La tour de Babel a été peinte par Peter Bruegel l'Ancien. Peter Bruegel est né à Bruegel, proche de Brée, entre 1525 et 1530. Il est mort le 9 septembre 1569 en 35 et 45 ans. Il est un des 4 grandes figures de la peinture flamande avec Jan van Eyck, Jérôme Bosch et Pierre Paul Rubens. Jusqu'en 1550, Peter Bruegel était l'apprenti de Peter Koch van Alice. Il a marié la fille de Peter Koch van Alice et a eu 2 enfants. Peter Bruegel, le plus jeune, et Jan I Bruegel, le plus vieux. Plus tard dans leur vie, les 2 fils de Peter Bruegel sont devenus peintres. Merci et maintenant à Zachary. Alright! Question 5. Oui. Ben, dans la peinture, on retrouve souvent des fenêtres sur le tour de Babel. Et donc, cela correspond à des motifs, de la répétition et de l'énumération. Une autre énumération serait que il y a plein de gens, donc le peintre doit répéter les visages très souvent. Euh, et en juxtaposition serait que euh, le peintre a peinturé donc, le tour de Babel devant un paysage. Puis six, sa signification, c'est, ben selon moi, c'est que dans le temps, c'était une économie vraiment croissante. Puis, oui, merci. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la tour de Babel, les éléments présentés dans cette peinture de la période artistique. Donc l'œuvre de la tour de Babel a été peinte environ vers 1563 et actuellement conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne. C'est un paysage de la légendaire tour de Babel qui était au Moyen-Orient. La tour de Babel est une tour évoquée dans la Genèse dans la Bible, donc il veut dire que c'est très vieux. Donc, après le déluge, les premiers hommes voulaient faire la construction de cette tour pour atteindre le ciel, mais Dieu a interrompu leur construction car il croyait que c'était trop ambitieux. Donc, pour que les gens construisent plus la tour, ils ont changé la langue de tout le monde et dispersé les peuples sur la terre. Le langage plastique, c'est que la texture de la tour est un peu rugueuse. Le lac qui est à droite est visqueux, bien sûr, l'eau. Et les arbres sont feuillus. Il y a des motifs avec les petites fenêtres car elles se répètent toujours. Il y a des lignes courbes au point de vue des arcades qui sont sur la tour. Il y a une énumération au point de vue des petites fenêtres car c'est des petits points. Donc c'est comme une énumération de plusieurs formes, des mêmes formes qui est le cercle. Il y a des couleurs chaudes au point de vue de la tour car c'est comme un peu orange foncé. Mais l'eau est froide bien sûr à cause c'est bleu. Mais les personnages dans la photo ont plus des couleurs froides que de chaudes. Bien sûr, le lac est à côté à la couleur cyan, qui est une couleur primaire. Euh, et le haut de la tour est orange mais très foncé. Donc dans l'arrière-plan, on démontre une ville qui me semble plutôt détaillée car si on regarde plus profondément sur l'œuvre, on peut voir même des personnes sur la rue qui se promènent. Donc je pense que monsieur Peter Bruegel a pris beaucoup de temps pour faire cette œuvre et il a été très minutieux. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.